Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale que je vous propose. C'est d'ailleurs l'une des vidéos qu'on me demande le plus dans les commentaires et en message privé. Il s'agit des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi mon argent personnellement. Alors tout d'abord, un avant-propos pour vous dire que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais tout simplement ne pas vous communiquer les chiffres, la quantité d'euros, de dollars que j'ai investi sur ces crypto-monnaies. Et je ne vais pas non plus vous donner l'ordre précis sur lesquels j'ai investi mon argent. Cette vidéo, elle a seulement pour but de vous donner une idée sur quelle crypto je suis en ce moment. Ce sont des crypto-monnaies que je juge extrêmement intéressantes sur le moyen et le long terme. Et je vais tout simplement vous dire pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'acheter ces cryptos-là et pas d'autres. Alors bien sûr, je suis quand même trader court terme. Donc ces crypto-monnaies que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont simplement celles auxquelles je crois le plus. Et bien sûr, à plus court terme, je suis sur d'autres cryptos. Allez, regardons ensemble ce que ça donne et c'est parti tout de suite avec la première crypto. Bien sûr, il s'agit tout simplement du Bitcoin. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous entendez parler de crypto-monnaie, quelle est la première crypto à laquelle vous pensez ? Forcément, c'est le Bitcoin. Alors bien sûr, il est compliqué de savoir si on va faire encore un x10 sur le Bitcoin dans les prochaines années. Le market cap, il est énorme. Mais bien sûr, si on veut diversifier son argent, il faut savoir investir sur les crypto-actifs les moins risqués et donc certainement les plus connus. Et ici, pour moi, le Bitcoin, c'est tout simplement la première crypto sur laquelle investir sur le moyen et le long terme. Puisque dans tous les cas, personnellement, je pense qu'on ira très facilement aux 125 000 $ d'ici les prochains mois. Après, bien sûr, ça me regarde personnellement, mais je ne me voyais pas ne pas investir dans cette crypto-monnaie. Et d'ailleurs, vous le savez, je m'appelle Tagado Bitcoin, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que je crois au Bitcoin et je pense qu'il peut être d'ailleurs adopté dans davantage de pays. Donc voilà principalement pour le BTC. Deuxième crypto, il s'agit de l'Ethereum, tout simplement parce que lorsque vous demandez à quelqu'un dans quelle crypto il a investi, forcément il a de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, c'est avant tout la principale crypto-monnaie également utilisée pour les NFT qui sont en vogue en ce moment. Et en plus de ça, on a également énormément de projets qui utilisent cette blockchain qui vise à être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus productive à l'avenir que le Bitcoin. Donc pour moi, ce sont vraiment les deux têtes à posséder absolument dans vos wallets. La troisième crypto, forcément, c'est un concurrent de l'Ethereum. Il s'agit du Cardano. Alors je sais que les avis sont plutôt mitigés. Moi personnellement, je crois beaucoup au Cardano. C'est un projet dont la phase de développement et de test sont très très longues et c'est d'ailleurs pour cela que le Cardano est très vivement critiqué. Mais je trouve justement que c'est tout ce qui fait la force du projet Cardano, c'est que l'équipe est impliquée et appliquée et qu'il souhaite mettre en place le meilleur projet possible, le plus rapide et le plus sécurisé. Et donc pour moi, il est très important d'investir dans des Ethereum killers et c'est pour ça également que j'ai décidé d'investir sur l'Elrond et le Solana qui sont les deux prochaines cryptos. Alors l'Elrond, je sais, il y a beaucoup de marketing derrière et finalement c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de mettre de l'argent dessus. Et le Solana, forcément, c'est l'une des blockchains en ce moment qui est de plus en plus à la mode, utilisée pour énormément de projets et notamment plein de projets NFT. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté. La sixième crypto, il s'agit du VET. Alors vous savez, si vous me suivez sur les réseaux, j'observe énormément les graphiques du VET. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve que c'est un cas pratique exceptionnel qui est sous-évalué, sous-coté. Pour moi, le VeChain, c'est tout simplement un projet incontournable de la blockchain. Il s'agit d'un projet qui peut tracer tous les produits à partir de la chaîne de production jusqu'à la livraison. Il suffit tout simplement de scanner l'étiquette du produit et vous allez avoir tout l'historique de la provenance de l'objet, de son lieu de fabrication. Donc finalement, cette technologie VET va à la fois pouvoir vous aider à vérifier l'authenticité d'un produit, à garantir que le processus sur la chaîne de production a bien été respecté et évidemment à éviter toute tentative de contrefaçon sur ce produit. À savoir d'ailleurs que cette blockchain est déjà utilisée et qu'elle a énormément de partenaires. Je pense notamment à BMW, LVMH, le groupe Renault, Walmart ou encore H&M. Voilà, c'est plus de 30 entreprises qui travaillent déjà sur cette blockchain et on en a des nouvelles presque tous les mois. Donc pour moi, c'est vraiment un incontournable. Et enfin, les deux derniers, donc le 7e et le 8e, il s'agit tout simplement du BitToken et du BNB. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont deux crypto-monnaies qui me rapportent de l'argent de façon passive. Alors vous allez me dire comment ça ? Tout simplement parce que ce sont des crypto-monnaies de plateformes de trading qui proposent de participer à des launchpads et des launchpools de façon régulière. Et donc par exemple sur Bybit, vous allez pouvoir bloquer des BitTokens pendant une certaine durée et en échange, vous allez pouvoir gagner des crypto-monnaies d'un projet. Alors soit en échange d'une petite partie de vos BitTokens et en général si vous avez de la chance, le projet derrière il fait un plus 1000% ou un plus 3000%. C'est la moyenne en général, plus 3000%. Ou alors vous allez pouvoir participer à des launch pools et là vous allez gagner gratuitement des crypto-monnaies d'un projet juste en bloquant des BitTokens pendant quelques jours. Donc voilà
voilà, pour moi c'est super intéressant et vous pouvez faire pareil également avec le BNB. Binance a créé cette possibilité là et donc forcément je trouve que c'est super intéressant de posséder des BitTokens et des BNB parce que déjà les crypto-monnaies en elles-mêmes elles prennent de la valeur avec le temps parce que ce sont des crypto-monnaies portées par une plateforme, donc forcément il va y avoir des liquidités dessus, mais également parce qu'elles génèrent des cryptos à côté. Et si jamais il n'y a pas de Launchpad ou de Launchpool, vous pouvez les mettre en staking sur la plateforme et vous allez gagner régulièrement des crypto-monnaies BNB ou BitToken directement grâce au staking. Donc pour moi elles sont très productives ces cryptos et c'est pour ça donc obligatoirement j'ai décidé d'en avoir sur mes plateformes de trading. Et voilà, vous savez tout, vous savez maintenant quelle crypto je possède dans mon wallet. Alors bien sûr ce ne sont pas les 8 seuls que je possède. Vous le savez, je participe très régulièrement à des ICO notamment. Donc je possède du Galéon par exemple, du PKN de Pokme ou encore du WNK de Winky. Et concernant les crypto-monnaies plus traditionnelles, en ce moment j'ai beaucoup de GRT parce que forcément c'est l'une des crypto-monnaies qui ont perdu le plus de pourcentage depuis la hausse de 2021. Et donc j'ai espoir que le prix reparte en direction de son ATH dans les prochains mois et qu'il regagne l'équivalent de plus 300% par rapport à l'endroit où j'ai acheté cette crypto. Alors après, bien sûr, les crypto-monnaies que je possède à court terme, ça va dépendre vraiment de mes analyses en trading, sur les graphiques en daily ou alors en 4 heures. Si je vois une belle opportunité, forcément je vais rentrer dedans. Par exemple, récemment j'ai acheté du Tezos, du Polkadot ou encore du Flux et je les revends régulièrement lorsqu'elles touchent leur target. Bref, voilà pour les crypto-monnaies que je possède. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un petit top pour le mois d'avril concernant les crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel de hausse dans les prochaines semaines voire les prochains mois, parce que ici c'était seulement les crypto-monnaies les plus sécures que j'ai décidé d'avoir sur mon wallet à long terme, et forcément il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes à acheter pour viser des meilleurs objectifs de prix. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker si elle vous a plu, et puis à vous abonner au Twitter, au YouTube et au Discord. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.